Les fans de Marvel pleurent. Les fans de DC pleurent. Aujourd'hui, le monde des fans de comics pleure. Nous sommes face à une journée où nos différences ne comptent pas. Nous sommes face à un jour où nos cœurs se rejoignent. Chadwick Boseman est décédé. Il s'est battu pendant 4 ans face à l'un des plus grands super-vilains de l'histoire de l'humanité, le cancer. Pour beaucoup, Chadwick Boseman était Black Panther, le roi du Wakanda. Mais Chadwick Boseman était bien plus que ça. Pour beaucoup d'autres, il était Thoth, dieu égyptien des sciences et de la connaissance. Il était James Brown, légende du rhythm and blues. Et pour certains, c'était aussi un ami, un époux ou un père. Je n'écris pas ce texte pour entrer dans une spirale de larmes. J'écris ce texte parce que je veux qu'on se rappelle de qui il était. On a souvent tendance à se rappeler de nos légendes, de nos héros, une fois qu'ils sont partis. Et c'est le cas pour Chadwick Boseman. On le célèbre aujourd'hui parce qu'on réalise l'immensité de son talent et à quel point son départ va laisser un vide dans le monde du cinéma et surtout pour la culture afro. Alors oui, je vous vois venir et me dire que ce décès concerne tout le monde et non pas une partie d'entre nous. Et en un sens, vous avez raison. La mort de Chadwick nous touche tous. Mais pour certains, je dirais qu'il représentait bien plus qu'un acteur. C'était un symbole. Vous verrez ces prochains jours des personnes de couleur scander Wakanda Forever. Vous les verrez porter des colliers de Black Panther, vous les verrez danser au nom de T'Challa. Parce que si c'est Marvel qui a financé ce film, c'est bien Chadwick Boseman qui lui a donné vie. L'histoire est encore plus impressionnante quand on découvre que pendant le tournage, Chadwick luttait contre le cancer. Il était à la salle de sport, il passait des heures à travailler son accent, répéter son texte et les chorégraphies de combat. Il avait même rencontré des personnes à l'hôpital touchées par le cancer, certains en phase terminale, qui tenaient uniquement pour voir Black Panther au cinéma. Il s'est donné x3000 parce qu'il savait ce que ce film allait représenter pour les générations futures. Enfin, les jeunes noirs pouvaient s'identifier à un héros au cinéma qui leur ressemble. Comme Denzel Washington et Sidney Poitier avant lui, il a amené l'excellence noire sur la plus haute place du podium cinématographique. Il a porté les couleurs de l'Afrique au Met Gala, accompagné de Michael B. Jordan, John Boyega, Tessa Thompson, Letitia Wright et tellement d'autres. Le monde perd un acteur, mais la communauté noire à travers le monde perd un leader. Un homme qui a su être un super-héros à l'écran et dans la vie de tous les jours à travers son engagement pour la communauté. Un vrai roi. Et si le roi est mort, longue vie au roi. La vie est précieuse et cette année 2020 nous l'a rappelé à plusieurs reprises. Il y a seulement quelques mois, nous avions fait nos adieux au Black Mamba. Nous disons aujourd'hui au revoir au Black Panther. Il a eu la chance de pouvoir être avec les siens, chez lui, et il faut s'accrocher à cette pensée, qu'il n'est pas parti seul. Mais comme il le disait dans le film Civil War, dans ma culture, la mort ne signifie pas la fin. C'est plutôt un point de départ. Vous tendez les mains et Bass et Sekhmet vous emmènent dans un Velver où vous pouvez courir pour toujours. Alors, j'espère que là où tu es, tu cours.